Long de plus de 150 km, le fleuve Hérault abrite des écosystèmes remarquables et constitue une ressource en eau fondamentale pour plus de 330 000 personnes. L'Hérault et ses affluents permettent l'irrigation de 6 000 hectares et la pratique d'activités de loisirs. Pêche, baignade, canyoning, navigation. Le fleuve joue ainsi un rôle central pour le cadre de vie et l'économie de son territoire. Le bassin versant de l'Hérault présente des visages très distincts, depuis les Cévennes au nord, puis l'Écosse, les gorges, la plaine viticole en descendant vers la mer, puis la côte, où il se jette dans la mer Méditerranée. L'Hérault possède de nombreux affluents, notamment la Vis et la Lergue. L'accès à la ressource en eau est un enjeu essentiel de l'adaptation au changement climatique. Celui-ci est d'ores et déjà perceptible sur notre territoire, il faut donc anticiper ses conséquences. Le SAGE, ou Schéma d'aménagement et de gestion des eaux, est un document visant à concilier la satisfaction des besoins et des usages, et la protection des milieux aquatiques. Une commission locale de l'eau, clé, composée d'élus et de représentants des usagers et de l'État, rédige le SAGE qui est approuvé par le préfet. Cette commission locale de l'eau regroupe tous les acteurs, élus, professionnels, associatifs, l'État, l'agence de l'eau, etc. Le SAGE a maintenant une quinzaine d'années, donc il a été établi avec les données disponibles à l'époque, mais tout change, tout évolue et de plus en plus vite. Et le changement climatique, plus personne ne le conteste et il faut en tenir compte. Ce fameux SAGE qui a 10 ans et qui est en voie de renouvellement, puisque ce qui était vrai il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et les choses se sont vraiment accélérées, même il y a quelques années, avec toutes les alertes, les vigilances, etc. L'objectif, c'est d'un peu de coordonner cette politique de l'eau à l'échelle d'un bassin, en essayant d'associer tous les élus de toutes ces collectivités pour qu'il y ait une solidarité à l'échelle de ce bassin. Pour prendre la mesure de la menace que fait peser le réchauffement climatique, le PTB Fleuve Hérault a décidé, dans le cadre de cette révision, de réaliser une étude sur l'évolution du bassin versant de l'Hérault jusqu'en 2050, afin d'intégrer ces résultats au SAGE. Cette étude vise à confronter finalement les connaissances scientifiques qu'on a sur l'évolution du climat et de l'hydrologie sur le bassin de l'Hérault, pour ensuite la traduire en actions concrètes vers des pistes d'adaptation, notamment par rapport à des épisodes de sécheresse qui deviendraient plus fréquents. Les températures annuelles sont plus élevées, en particulier en été. Sur la période allant de 1960 à 2022, cela représente une augmentation d'1,5 degré en moyenne. Sur cette même période, on observe parallèlement une baisse très nette de l'enneigement dans les Cévennes. À l'échelle du bassin méditerranéen, les pluies extrêmes ont tendance à augmenter en fréquence et en intensité, aggravant le risque d'inondation déjà bien présent. Enfin, l'augmentation des températures entraîne plus d'évaporation et plus de consommation d'eau par les plantes, phénomène qui participe à la diminution de la recharge des nappes et à la baisse des débits des cours d'eau en été. L'étude met en évidence une baisse des débits estivaux du fleuve et de ses affluents de plus de 20% ces 25 dernières années par rapport à la période précédente. Ces baisses vont très probablement se poursuivre dans les décennies à venir. Les principales conclusions en termes des changements climatiques observés et projetés dans le futur pour à la fois le bassin de l'Hérault, mais qui s'applique aussi à la région méditerranéenne, c'est une augmentation des températures de l'ordre plus 1,5 degré au cours du temps. Au niveau des pluies, on n'a pas forcément de signal très marqué sur une baisse des précipitations. En revanche, à cause de la hausse de température, on observe beaucoup plus d'évaporation d'une part et de transpiration par les végétaux, ce qui implique assez mécaniquement moins d'eau disponible et une baisse des débits. Et dans les scénarios futurs qu'on a, on a aussi une projection vers une baisse des débits futurs, notamment en été. Cette liste sera certainement plus longue du fait des réactions en chaîne à attendre, avec des conséquences importantes pour les milieux naturels et l'activité socio-économique des territoires du bassin. L'adaptation, elle passe tout d'abord par les économies d'eau, optimiser nos rendements de réseau dans le cadre des collectivités, faire la chasse aux fuites, éduquer les populations sur la sobriété de notre ressource en eau. Et puis ça passe aussi évidemment par une réflexion autour du partage de la ressource pour les différents usages. En 2050, on nous annonce un peu un climat et une végétation identique à celle de l'Andalousie. Donc on est en train de voir avec tous les utilisateurs de l'eau, que ce soit le citoyen, les élus, les agriculteurs, les écologistes également, comment on peut s'organiser pour préparer nos territoires à ces enjeux. Les avantages et les inconvénients de ces différentes solutions doivent être évalués pour déterminer une stratégie pertinente pour le bassin de l'Hérault.
Ces choix permettront de préserver durablement l'équilibre entre besoins et ressources en eau. Plus largement, il s'agira de dessiner une trajectoire d'évolution et d'adaptation à l'horizon 2050.